Bonjour à tous. L'acné et l'adolescence. On va commencer par une définition de l'acné. Alors sache que dans cette formation, il y aura des parties un peu plus théoriques, donc moins amusantes que d'autres. C'est important que tu connaisses bien de quoi on parle. L'acné est une affection cutanée courante, caractérisée par la présence de boutons, de points noirs, de points blancs et dans les cas les plus graves, de nodules et de kystes. Elle est causée par une combinaison de facteurs. 1. Une production excessive de sébum, ce qui bouche les pores de la peau. 2. Une prolifération de bactéries. 3. Une inflammation. On peut distinguer deux catégories principales. L'acné non inflammatoire, avec les points noirs, les points blancs, et l'acné inflammatoire, avec les papules, les pustules, les nodules et les kystes. Les symptômes les plus courants sont les suivants. Alors, dans l'acné non inflammatoire, on a tout d'abord les points noirs. Il s'agit de petites bottes sur la peau dont la pointe est noire. La couleur noire n'est pas due à la saleté comme beaucoup le pensent, mais à une réaction aux huiles naturelles et aux cellules mortes de la peau à l'intérieur des pores. Les points noirs apparaissent lorsque les pores sont partiellement bouchés par les cellules mortes et le sébum. Les points blancs. Il s'agit de petites bosses blanches qui sont généralement moins visibles que les points noirs. Ils apparaissent lorsque les pores sont complètement bouchés par les cellules mortes et le sébum. L'acné inflammatoire. On a tout d'abord les papules. Il s'agit de petites bosses rouges qui peuvent être sensibles au toucher. Elles se forment lorsque la peau autour d'un pore obstrué est irritée et enflammée. Les papules sont comme un emoji rouge et en colère sur ta peau. Les pustules. Il s'agit de petites bosses remplies de pus qui peuvent ressembler à des points blancs entourés de rougeur. Elles se forment lorsque les pores obstrués s'infectent, ce qui pousse la peau à repousser les bactéries et les cellules mortes à l'extérieur des pores, créant ainsi une bosse rouge et enflammée autour de ceux-ci. Les pustules sont les cousins dramatiques des papules. Les nodules sont des pustules larges et enflammées, fermes au toucher et situées profondément dans la peau. Elles sont douloureuses et ressemblent à des papules plus grandes. Les kystes. L'acné kystique est grave et se traduit par de grandes lésions douloureuses remplies de pus sous la surface de la peau. Ce type d'acné laisse souvent des cicatrices après la guérison. C'est particulièrement difficile à gérer et peut entraîner des cicatrices si ce n'est pas bien traité correctement. Il est essentiel de consulter un dermatologue. Quelles sont les premières mesures à prendre? Alors, en un, le must. On ne touche pas son visage, sauf pour en prendre soin, car on peut introduire des bactéries qui sont sur nos mains. On évite de gratter, de percer les boutons, car ça peut aggraver l'inflammation, l'infection et même empêcher la cicatrisation. 2. Le nettoyage. D'abord, se laver correctement les mains avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, le nettoyage est hyper important, mais la peau ne doit pas être tiraillée après. Il faut utiliser un nettoyant doux qui permet d'éliminer les cellules mortes et l'excès de sébum qui obstrue les pores, mais qui doit respecter le film hydrolipidique de la peau. 3. L'hydratation. Tu penses peut-être que parce que ta peau est grasse, tu n'as pas besoin d'hydrater ta peau. Eh bien, c'est faux. C'est tout le contraire. La plupart des peaux acnéiques sont déshydratées. La peau n'assure plus sa fonction de bouclier protecteur. La barrière n'est plus imperméable. Le microbiote cutané se déséquilibre. Les glandes sébacées produisent plus de sébum. Tu vois ce qui se passe?
L'hydratation est très importante pour avoir une barrière cutanée saine. Sinon, la peau va être vulnérable aux agressions, va produire plus de sébum, va cicatriser plus lentement et donc, tu vois la suite. En 4, être cohérente. Alors, je sais que sur Internet, tu trouves de tout. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur Internet. Je parie que dès que tu vois un nouveau produit, tu veux l'acheter et après 1 à 2 semaines, tu te dis « Ah, ça ne fonctionne pas ah, » et du coup, tu changes de routine. J'ai fait pareil. Je sais de quoi je parle. Sais-tu que ta peau se renouvelle tous les 28 jours? Eh bien, c'est le temps minimum pour voir si une routine fait son effet. Moi, je recommande plutôt 12 semaines. Sauf si ta peau fait une réaction allergique. Là, il faut arrêter de suite. Mais sinon, il faut laisser le temps à cette routine de faire son effet. Donc, patience. Je sais que quand on a de l'acné, on veut vite se débarrasser de nos boutons. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Notre corps a un rythme et il faut le respecter. Donne-toi toutes les chances de réussir. Teste la routine au moins 3 mois, à la lettre, sans changer quoi que ce soit, car un bouton prend jusqu'à 8 semaines pour se former. Donc il faut un temps d'adaptation à une nouvelle routine. En 5, traite ta peau comme un délicat pétale de fleur. On ne touche pas son visage et on se regarde à une distance normale. Personne ne va te regarder de tout près, donc on ne se regarde surtout pas dans un miroir grossissant en se disant on est horrible. Non, traite ta peau avec amour, avec tendresse et pas comme un ennemi à abattre. Tu verras, tous ces changements vont vraiment rendre ta peau plus belle.